Ce livre, c'est un projet que j'ai réalisé sur les réfugiés. Face à la violence de certains propos, il faut faire quelque chose, il faut essayer de déconstruire le regard que certaines personnes portent sur les réfugiés. J'ai voulu du coup sortir des représentations qu'on peut avoir, où globalement on a trois types de représentations. Des représentations basées sur l'événement, des représentations qui vont jouer sur l'idée d'invasion, et des représentations qui souvent se veulent empathiques mais qui à mon sens ont plutôt tendance à faire du misérabilisme. J'ai voulu sortir de ces représentations et photographier un quotidien le plus banal possible, un quotidien qui pourrait être celui de chacun d'entre nous. J'ai décidé en fait de travailler avec des gens que je connaissais déjà, des gens dont la plupart sont des amis, des gens que j'ai rencontrés en Irak, en Syrie, et qui, quelques années plus tard, sont devenus des réfugiés en Europe. Donc la première partie de ce projet, j'ai décidé de la faire sur l'île de Lesbos, donc cette île grecque juste à côté de la Turquie, puisque la plupart de mes amis sont passés par Lesbos. Et en fait, juste avant de partir pour Lesbos, un ami, Fouad, nous a envoyé un message à plusieurs pour nous dire qu'il était en Turquie, qu'il allait bientôt traverser, qu'il allait nous rejoindre très bientôt en Europe. Et il a joint une photo de lui au bord de la mer en Turquie. C'est le dernier message qu'on a reçu de Fouad, puisqu'il n'est jamais arrivé et qu'il est mort noyé dans la mer Méditerranée. Et donc du coup ce projet, ça s'est aussi transformé en une forme d'hommage pour cet ami disparu. C'est pour ça que la première image du projet, enfin une des premières images, c'est cette photographie avec la mer. On voit d'un côté la côte turque, de l'autre la côte européenne, et c'est dans ce bras de mer extrêmement étroit que disparu cet ami et que disparaissent chaque année énormément de réfugiés. Et puis sur cette île de Lesbos, j'ai voulu photographier des éléments dont mes amis m'avaient parlé, puisque la plupart sont passés par cette île, des éléments qui les avaient marqués, et notamment de ces statues qui est à l'entrée du port. Ces statues qui n'est pas sans rappeler la statue de la liberté. Je trouvais ça particulièrement intéressant puisque ça nous renvoie à notre propre histoire, l'histoire de l'Europe, qu'on a malheureusement trop souvent tendance à oublier, puisque l'Europe pendant très longtemps ça a été une terre de migration. Énormément d'Européens ont quitté l'Europe pour des raisons politiques, à cause de la guerre, pour des raisons économiques, à cause de persécutions. Et la plupart allaient se réfugier aux États-Unis. Et la première chose qu'ils voyaient en arrivant aux États-Unis, c'était la Statue de la Liberté. Donc c'est aussi nous renvoyer vers notre propre histoire. Et puis après, j'ai décidé d'aller retrouver ces amis où ils étaient, donc la plupart étaient en Allemagne, au Danemark, et les photographier comme je disais dans leur quotidien. Et donc là, on a un couple, Sorouche et Elan, en train de faire des selfies sur une plage dans le nord du Danemark. Un peu plus loin, on voit Soran, assis sur son lit, en train d'écrire des poèmes, avec de magnifiques chaussettes Duchamp. Ce qui nous a valu toute une discussion sur le dadaïsme, parce que Soran est un grand fan d'André Breton, mais il apprécie assez peu le travail de Marcel Duchamp, et j'ai essayé de le convaincre de l'importance du travail de Marcel Duchamp dans l'histoire de l'art, et je pense que j'ai réussi à le convaincre qu'il porte maintenant ses chaussettes Duchamp avec un peu plus de dignité. Et puis on a Hazar. Hazar, une des premières choses qu'il a fait en arrivant en Europe, il a pris une carte dans une salle de sport, qui a plusieurs succursales dans plusieurs villes d'Europe. Ça lui permet d'avoir un point de chute, un endroit où il peut se doucher, où il peut faire du sport, et c'est ça qui l'aide à tenir physiquement et psychologiquement sur une traversée extrêmement éprouvante qui peut durer des mois, voire des années. Et donc là, on était dans une salle de sport à Cologne, dans le nord de l'Allemagne. Il était en train de faire de la musculation et du sac de frappe. Et à côté de nous, il y avait un groupe d'Allemandes qui faisait du vélo elliptique. Et ce qui était génial, c'est qu'à ce moment-là, personne n'aurait pu imaginer que Hazar était un réfugié sans papier, qui avait fui la guerre, qui avait été combattant dans un groupe de guérilla kurde pendant des années, qui avait affronté Daesh dans la région de Kirkouk. Et en fin de compte, c'est ça qui m'intéresse dans ces images, c'est-à-dire que si personne ne vous dit qu'on est face à un travail sur des réfugiés, eh ben vous en saurez rien.
Donc voilà, c'est vraiment des images d'un quotidien qui pourrait être celui de chacun d'entre nous. La dernière partie du projet, j'ai décidé de travailler avec la seconde génération, travailler avec des amis dont un des parents a été un réfugié. Inès, dont le père a quitté l'Algérie, et Inès qui aujourd'hui est journaliste pour Le Figaro. Et j'ai également travaillé avec Sarah Hassan, dont le père a fui l'Irak de Saddam Hussein. Et Sarah aujourd'hui a une ferme avec des chevaux en Bourgogne et elle s'occupe de la protection de l'environnement là-bas. Donc là encore, des images vraiment d'un quotidien qui pourrait être celui de chacun d'entre nous. Et puis ces images, comme vous avez pu voir, c'est des images qui sont bleues et blanches, qui sont des tirages cyanotypes, sauf que ici c'est des tirages dont j'ai modifié le processus chimique de manière à ce que les images restent sensibles à la lumière du soleil. Et puis progressivement, au fil des jours, avec la lumière du soleil, ces images vont disparaître pour laisser place à des monochromes bleus. Ces monochromes bleus, c'est une double métaphore, à la fois de la mer Méditerranée où beaucoup de réfugiés disparaissent, mais le bleu c'est aussi la couleur de l'Europe. Et tous ces réfugiés qui arrivent, ils font partie du futur de l'Europe et c'est des futurs Européens.